Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un challenge, le challenge d'Enes qu'elle nous a lancé il y a quelques temps. D'ailleurs, petite nouveauté sur la chaîne, j'ai décidé de créer une playlist qui se nommera Je me lance dans le challenge 2. Je l'ai fait pour le challenge de Plouf sur les mobil-homes. J'ai pas pu vous filmer le challenge que j'avais fait pour Belle Pinte, la rénovation de l'église qu'elle avait proposée. Donc j'ai décidé que maintenant, à chaque fois que je construirai sur un challenge, je vous le mettrai sur la chaîne. Alors, Noémie nous propose tout simplement un plan qu'elle a réalisé, puisqu'apparemment c'est une fan des plans. Moi, pas du tout. je n'arrive pas à respecter un plan à chaque fois que j'en fais un. Donc là, ça va être vraiment un challenge pour moi. Je vais me lancer en fait dans ce petit défi avec grand plaisir. Donc il fallait évidemment respecter la disposition des pièces, la disposition des portes que vous voyez sur le plan, et évidemment ne pas rajouter d'étages, ne pas mettre de sous-sol, etc., etc. On a le droit aux plateformes. Je vous mettrai de toute façon la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Comme ça sera plus facile pour que vous compreniez, et vous avez jusqu'au 6 novembre inclus, donc vous avez quand même le temps. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur la map du Mont Komoribi. Nous sommes sur un terrain 30 par 20. Le petit hic, ça va être surtout de construire sur la neige. Enfin, en tout cas, d'aménager l'extérieur sur la neige. Donc, je vous montre ce que j'ai fait par rapport à mon échelle. Donc, ici, vous aurez l'entrée. Ici, vous avez bien le couloir. Un autre couloir qui arrive sur des toilettes. Ici, vous avez le salon, la salle à manger, la cuisine, une salle de bain, la première chambre, la salle bonus, et à l'étage, vous aurez du coup une salle de bain, un bureau, ici une chambre, et évidemment, juste ici, vous aurez le palier de l'étage. Ce qui va être assez dur pour moi aussi, c'est les toits, parce que j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai mis les codes évidemment du debug, et vous pouvez aussi les retrouver sur la chaîne d'Enes, puisqu'il me semble qu'elle a fait une petite vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Je regarde un peu les arbres qu'on a. Oh, celui-ci est superbe. Ça pourrait être sympa de le mettre ici, mais il faudrait que je le réduise. Ça donne ça, et je trouve que c'est pas mal. Ensuite, ici, ça sera une allée de garage. Donc à la limite, peut-être pouvoir créer en attendant une petite séparation. On a également ce genre de choses qui est très joli. Alors à voir si je peux peut-être le mettre par ici. J'aime bien l'idée. Et je vais peut-être regarder ce qu'il y a au Mont Komoribi. Donc je vais trier dans les packs, par exemple Escapade enneigée. On a également des rochers comme ça, que je trouve plutôt cool. Alors, à voir si, par exemple, on peut pas le mettre là, vous voyez, par exemple, sous l'arbre. Ou alors, justement, je le cale juste derrière. Ok, alors on va partir là-dessus, je vais juste le positionner dans l'angle. On est vers la neige, mais bon, faut quand même qu'il y ait de la végétation, sinon c'est pas drôle, quoi. On a également ce genre de choses. Pour l'électricité, ça pourrait être plutôt sympa de le mettre, étant donné qu'on est en haut des montagnes. On a ce genre de choses, j'adore. Alors on va peut-être le mettre juste devant, justement, vers l'arbre. On a également cette statue-là. Alors c'est un chalet familial, mais j'aimerais quand même garder l'esprit de la map, quoi. Il y a aussi ça que j'aime beaucoup, et puis ça pourra nous donner un peu les tonalités de couleurs. Alors je pense que je vais le coller à l'arbre qui est là. On a un petit arbre à vœux, je vais le mettre ici pour le moment. Mais ouais, j'imagine peut-être bien un petit sapin par là. Là, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des pierres. Alors peut-être plus comme ceci. Peut-être d'ailleurs faire un espèce de mur, vous voyez, derrière en pierre comme ça.
Voilà, j'ai fait mon mûri de l'autre côté et voilà ce que ça donne au final. On a également ce genre de choses, ça pourrait être sympa de le mettre par là, histoire de dire qu'on rentre dans un lieu un peu calmos quoi. On peut peut-être le mettre par ici. On a également ce genre de choses qu'on peut mettre sur le côté. On a également ces petites lanternes comme ça, très mignonnes. Ah, très jolies. Je peux peut-être du coup en rajouter un également à l'arrière. On a également ces petites lanternes qui viennent avec le pack. Ça pourrait être assez cool d'avoir un onsen à l'arrière de la maison, fondu comme ça dans les pierres. Après, on peut lui changer de couleur, donc on peut mettre de la couleur des pierres, effectivement. Ça pourrait être fondu dans le décor. J'aime bien l'idée. Et à l'intérieur, je pourrais peut-être mettre une bougie. On va essayer de mettre, pourquoi pas, une bougie à l'intérieur. Les fleurs, si j'en mets, elles vont être plutôt mortes. Mais bon, juste comme ça, moi je trouve ça déjà plutôt mignon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, non? Peut-être un peu plus encore de volume là. Je sais pas. Je suis une éternelle insatisfaite et je suis très perfectionniste, donc c'est assez chiant à vivre, je vous le dis. Parce que du coup, faut tout le temps que je rajoute des trucs. Je suis jamais contente de ce que je fais en fait. Pareil, on va faire à l'extérieur, enfin l'extérieur, on va faire derrière. Bon écoutez, j'ai fini de faire l'extérieur, je pense. J'ai rajouté quelques petits détails de végétation, derrière pareil, comme vous pouvez le voir. Je
trouve ça beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus joli. J'aime beaucoup. Donc on va peut-être commencer par faire l'extérieur de la maison. Je vais déjà rajouter une porte de garage. Ça c'est beau, moi j'aime beaucoup. Alors après à choisir le coloris, ça va être peut-être un peu plus difficile. Je vais rester sur celui-ci pour commencer et ici je vais justement mettre une arche. Avec celui-ci, ça fait peut-être trop de détails de porte, donc on va partir, je pense, sur celui-là. Ouais. Du coup, pour le côté un peu plus chalet, on a ça. Ça, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup vraiment l'idée. On a ça. Ça, j'adore. On peut le mettre dans la cuisine, par exemple. J'aime bien le fait que ça soit au milieu, comme ça. Hop. Alors, j'ai le choix, donc je vais avoir ça et ça va vraiment rappeler la porte. Je pense que pour cette fenêtre, ça ira. Ensuite, on va continuer. Je vais peut-être rajouter comme une espèce de baie vitrée vu qu'on sera sur le salon. Je vais peut-être d'ailleurs reprendre la même que là. Je peux par exemple faire cela. Faire des fenêtres comme ceci qui peuvent être assez sympas également. Je vais mettre 2 fenêtres comme ça sur le côté. De ce côté-là, je peux partir là-dessus. Comme ça fait un rappel. Ensuite, ici, on a une salle de bain. Donc pour les salles de bain, on va plutôt partir sur des toutes petites fenêtres. Je vais en mettre une là et une sur le côté. Très jolie. Donc pareil, on remet le même coloris. On peut faire celui-là. S'il y a mon coloris, c'est parfait. Hop. Et hop. Et voilà. Ici dans l'entrée également, rajouter quelque chose. Mais cette fois-ci, fermé. Je vais rajouter la même chose de l'autre côté. Pour le moment, je trouve que ça rend très très bien. On va passer aux fenêtres à l'étage. Donc pareil, en haut à gauche, c'est une salle de bain. Donc on va reprendre les mêmes que celle-ci. Donc pareil, j'en mets une là et peut-être une deuxième là. Là, c'est une chambre. On a celles-ci qui sont légèrement plus petites, mais qui rendent super bien. Alors, je peux partir sur celle-ci ici. Ça comme ça et de fermer comme ça. Et ben j'aime bien. Le couloir et là c'est un bureau. Tac, je vais mettre celle-ci sur le côté et ensuite jouer la carte vraiment de la lumière. Hop, hop. Et j'adore. Je trouve que l'extérieur donne vachement envie. Alors par contre évidemment je vais pas partir sur ces toits là. Donc déjà de ce côté-là, je pense qu'on peut tout simplement mettre les toits comme ceci. Je vais en mettre de ce côté-là et pareil ici. Pareil pour ce côté-là, je vais juste le mettre dans l'autre sens. Vraiment, les toits, pour moi, c'est un enfer. Je vous le dis, on verra après de toute façon avec les bordures de toile. Hein. Je vais partir sur ceux-là, sur ce côté-là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai le droit, mais tant pis, je vais prendre le gauche. Je verrai bien également ici quelque chose qui vient par là. Ce genre de choses. On a ceux-là, c'est pas assez grand au final. Ou alors justement on a ça. Je pense que ça peut être sympa de les coller. Et pour le toit du haut, ben bonne question. Je sais pas trop sur quoi partir. Écoutez, voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis assez contente du résultat extérieur. Alors par exemple, t'as des pierres en bas, comme ça. J'adore. Je trouve ça super joli. C'est très très beau, ça change un peu.
Par exemple, si j'en mets sur tout le bas, regardons ce que ça donne. Pareil, au niveau des toits, on va mettre les moulures. Je vais partir sur celui-là. Par contre, au niveau du coloris, on a celui-là. Voilà. Qui me paraît le plus logique. Je le mets partout. Mais il faut trouver le bois qui irait. Alors ça c'est trop vieux. On a ça, mais du coup, ça ressort pas tellement quoi. Les fenêtres ne ressortent pas, mais je trouve ça plutôt joli en fait. Donc écoutez, voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve ça très joli. Et on continuera évidemment la prochaine fois. Ça sera cette fois-ci l'aménagement intérieur. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère en tout cas que le début du challenge vous aura plu. Je trouve que cette maison est super mignonne / chalet. J'aime beaucoup l'idée et je trouve qu'au Mont Komoribi ça donne très très bien. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.